Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du silence de Dieu. En vrai, que faire quand Dieu est silencieux? Il n'y a rien de plus, je sais pas si je vais dire de plus horrible, de plus troublant, de plus... Je sais même pas quel qualificatif je peux utiliser pour exprimer le silence de Dieu. Ça fait mal. Ah, quand Dieu est silencieux, surtout quand tu t'attends à ce qu'il te dise quelque chose, franchement dit, c'est difficile. Et généralement, quand Dieu est silencieux, on a tendance à se dire que bon, s'il ne parle pas, qu'il ne dit mot consent, donc tu te lèves, tu soulèves tes épaules, et puis ce que tu veux faire, tu t'en vas faire. Et puis arriver devant, boum, ta tête colle, et puis tu t'assois, tu te dis que mais si je savais. Et franchement dit, actuellement, je viens vous parler en tant que quelqu'un qui s'est servi du silence de Dieu comme un oui de Dieu. Pourtant, le silence de Dieu ne veut pas dire oui. En fait, avec Dieu, j'ai compris en fait réellement ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence. Entre nous les humains, on a tendance à se dire que quand une personne ne dit rien, c'est qu'elle est en mode fais ce que tu veux. Mais pourtant, quand Dieu, lui, il est silencieux, il est en mode patiente, cherche-moi davantage. Tu vois? Donc là, il y a un contraste. Parce que nous, on est habitués à... Genre, on n'est pas habitué à patienter pour attendre la réponse de quelqu'un. Si tu ne parles pas, hey, t'as mise money. Donc, on n'a pas le temps. On se dit que, oh, on n'a pas le temps. Si Dieu n'a qu'à parler vite, on va quitter là. Pourtant, Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc, nous, notre temps n'est pas le temps de Dieu, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je vais te donner des astuces pour savoir concrètement qu'est-ce que tu dois faire quand Dieu est silencieux. La première des choses, ne prends aucune décision tant que Dieu ne t'a rien dit. Quand je dis tant que Dieu ne t'a rien dit, c'est pas genre, faut pas être là en mode le silence de Dieu, tu le prends comme un oui. Non, tant que Dieu n'a rien dit par rapport à une situation présente dans laquelle tu te trouves, ne fais rien, ne te prononce pas. Continue de le chercher. C'est vrai que c'est déconcertant, c'est difficile. Mais en soi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu continues de le chercher. Et souvent, Dieu, il nous observe. Il nous regarde pour voir ce que nous allons faire. C'est un peu comme une épreuve, comme ce qui s'est passé avec Job, où il a permis au diable en fait d'atteindre Job, mais de ne pas toucher à la vie de Job, en fait, de ne pas lui ôter la vie. Dieu l'a tout simplement observé. Observer Job pendant tout ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait maudire Dieu comme ce que sa femme lui disait? Qu'est-ce que Job allait faire? Et en fait, le silence de Dieu, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour voir si tu réalises vraiment que tu ne vis plus pour toi, mais que tu vis pour Dieu en fait. Que tu vis pour faire sa volonté. Le silence de Dieu, ça te challenge. Et en vrai, dans le silence de Dieu, tu dois continuer de le chercher. Tu ne dois pas chercher à faire ce que toi tu veux, tu dois chercher à faire ce que Dieu veut. Et ça devient un peu difficile parce que tu es en mode, mais Dieu ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il attend de moi à ce moment présent? Dieu ne te parle pas, mais ta Bible n'a pas été brûlée. Donc en vrai, c'est le moment de t'enraciner davantage dans la parole de Dieu et de le chercher pour ce temps dans lequel tu te trouves. C'est le moment de chercher à aller encore plus en profondeur. Aussi, la deuxième des choses à faire quand Dieu est silencieux, c'est d'augmenter ton service pour Dieu. C'est-à-dire que, en plus de ton intimité, vu que tu vas continuer à le chercher, il faut aussi le servir et donc faire ce qu'il attend de toi dans le service. Je ne sais pas, peut-être que Dieu t'appelle à intercéder, peut-être que Dieu attend de toi que tu puisses commencer à faire une petite cellule, que Dieu attend que tu puisses écrire, Dieu attend de toi que tu puisses écrire un livre, que tu puisses t'investir davantage dans ton église locale. C'est le moment de le faire. Parce que toutes ces petites actions que tu fais vont attirer l'attention de Dieu. Plus tu fais de petites actions, plus Dieu, ça attire son attention. Et il réalise que le silence ne t'empêche pas de demeurer avec lui.
le silence ne t'empêche pas de continuer à le servir. Le silence ne t'empêche pas de le chercher. Au contraire, ce silence te rapproche de lui. Aussi, bon, l'erreur que moi j'ai eu à commettre dans ce temps de silence, c'est de me dire que Dieu s'est éloigné de moi, que Dieu ne m'aime plus, que Dieu s'en fout de mon problème. Pourquoi depuis je parle, il ne fait pas. Pourquoi depuis je lui parle, comment je vais dire ça? En fait, le problème aussi, c'est que quand Dieu est silencieux, en vrai, c'est qu'on a tendance à vouloir que Dieu nous réponde comme nous on veut. Donc, je prends l'exemple de Élie à ce moment-là, qui était allé se retirer à la montagne et finalement, il y a le feu qui est venu et la Bible nous dit clairement que Dieu n'y était pas. Mais il y a un murmure, un vent léger et doux façon qui a commencé à souffler et Dieu y était. Et en vrai, moi je me dis que Élie c'était un homme de fire, c'était un gars de feu. Donc certainement qu'il s'attendait en fait à ce que Dieu lui réponde par leur mode habituel. Et cette fois-ci, Dieu a commencé à lui répondre différemment. En fait, le silence te prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Quand tu vis un temps de silence où tu vois véritablement que Dieu est silencieux, c'est tout simplement parce qu'il est en train de te préparer à le découvrir sous une autre facette. Parce que peut-être que tu es habitué à entendre Dieu te parler, peut-être audiblement, peut-être que tu es habitué à une certaine dimension de Dieu, à une certaine facette de Dieu. Et il veut te faire découvrir quelque chose de nouveau en fait. Et donc ce silence-là, c'est pour te préparer à ça. Le silence de Dieu, c'est pour te préparer en fait. C'est une sorte de préparation. Alors ce que moi je te conseille dans cette phase, c'est de ne pas te précipiter, de ne pas en fait vouloir sauter les étapes, vouloir faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il faut aller au rythme de Dieu. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, tant que Dieu n'a rien dit, toi ne dis rien. Tu restes dans ton coin en fait. Aussi, pour t'aider à surmonter ce silence de Dieu, je te dirais de prendre plus de temps à chercher Dieu. Donc, à ne pas rester, on va dire, oisif, à ne pas rester découragé, à te dire que bon, de toute façon, Dieu ne me répond pas. Ça sert à quoi de continuer à faire ce que je fais? Ça sert à quoi de continuer ce que j'ai commencé et tout? Continue en fait. Ne t'arrête pas. Continue. Et à toi qui vis cette phase de silence, où vraiment tu as l'impression que Dieu ne te parle plus, où tu as l'impression que Dieu s'est éloigné de toi, j'aimerais juste te dire que rapproche-toi de lui davantage. Parce qu'on a tendance à trouver que quelqu'un est éloigné de nous. Pourtant, c'est nous qui avons souvent, généralement, creusé ce fossé-là. Donc, si tu vois, tu constates que vraiment Dieu est assez silencieux avec toi, c'est pour une raison. Et comme je l'ai dit, soit c'est pour te préparer à découvrir quelque chose de nouveau, soit c'est parce qu'il y a un fossé que tu as creusé sans t'en rendre compte. Et dans ce genre de cas, la Bible nous demande de nous relever de là où on est tombé et de revenir en fait. Parce que Dieu est toujours là, les bras ouverts à nous attendre pour repartir de plus belle, recommencer cette magnifique aventure avec lui. Alors j'aimerais te dire que si Dieu est silencieux, toi ne le sois pas. Toi ne le sois pas parce que Dieu attend davantage de toi. Il désire plus de toi. Il veut que tu passes vraiment à un autre niveau. Et j'aimerais te dire que Dieu ne fait rien au hasard. Peut-être que c'est cette situation que tu traverses. Tu as l'impression que dans cette saison de ta vie, Dieu est silencieux. Pourtant, depuis longtemps, tu pries pour un sujet. Peut-être depuis longtemps, tu pries pour un sujet, mais tu as l'impression que Dieu est silencieux. Ça fait des années que Dieu ne te répond pas. Ça fait des années, en fait, que tu ne vois pas l'accomplissement de cette parole qu'il t'a donnée. Mais en vrai, si Dieu est silencieux, c'est parce qu'il fait du bruit derrière. C'est parce qu'il prépare quelque chose. Alors, j'aimerais te dire de ne pas te décourager, de continuer, de persévérer, de continuer à persévérer, de continuer à chercher Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Continue de t'accrocher. Et j'aimerais terminer avec ça.
La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Et si actuellement tu as l'impression que seule ta voix ne porte pas devant Dieu, dis-toi que si tu es avec une autre personne, tu peux faire une prière d'accord en fait. Demander à cette personne de t'aider et prier avec elle pour que tu puisses véritablement voir la matérialisation des projets de Dieu pour toi. Alors j'espère que cette vidéo t'aura béni. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous.